Bonjour chers auditeurs. Voici le résumé de la leçon 2 du troisième trimestre 2023. Un grand merci à nos abonnés pour leur soutien. Si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, veuillez vous abonner et cliquer sur l'icône du pouce levé pour aimer cette vidéo afin que vous puissiez être averti lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Le sujet de cette leçon: le grand plan divin christocentrique. Le texte clé de cette leçon se trouve dans le chapitre 1 du livre des Éphésiens, au verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis en Christ de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Le 21 juillet 1969, l'astronaute Neil Armstrong a été la première personne à marcher sur la Lune. 25 ans plus tard, Armstrong a écrit une note de remerciement à l'équipe qui a fabriqué la combinaison spatiale qu'il portait lorsqu'il a marché sur la Lune. Armstrong a remercié l'équipe du Centre spatial Johnson pour la combinaison qu'il a maintenue en vie pendant sa marche sur la Lune. Paul commence sa lettre aux Éphésiens par un grand mot de remerciement. Dans cette note, Paul loue Dieu pour ses nombreuses bénédictions. Ces bénédictions sont nécessaires à la vie des chrétiens, de la même manière qu'une combinaison spatiale est nécessaire à un astronaute qui marche sur la Lune. Paul nous dit que Dieu a travaillé dur pour nous donner les bénédictions qu'il nous avait promises depuis longtemps. Dieu a travaillé dur pour tenir les promesses qu'il nous a faites depuis qu'il a créé les cieux et la terre. Paul loue Dieu d'avoir travaillé si dur pour aider ses enfants pendant tout ce temps. L'ouverture de la lettre de Paul aux Éphésiens nous montre comment adorer et louer Dieu pour les nombreuses bénédictions qu'il nous donne. Dans cette leçon, nous étudierons les points suivants. Les dons que Dieu nous fait en Christ. Notre réponse à ces dons et un avant-goût des dons futurs. Point numéro 1. Les dons que Dieu nous fait en Christ. Acceptés dans le bien-aimé. Dieu nous a donné des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Cela fait référence à l'endroit où le Christ est assis à la droite de Dieu, et au royaume spirituel où les anges se déplacent, qu'ils soient bons ou mauvais. Pour Dieu, nous sommes déjà assis à côté de lui et de Jésus dans les lieux célestes, nous sommes un témoignage pour les anges, et nous devons nous armer contre l'attaque des anges déchus qui vivent dans ce royaume spirituel. Quelles sont donc les bénédictions et les dons que Dieu nous accorde? Selon le chapitre 1 du livre des Éphésiens, versets 3 à 6, nous sommes saints et sans reproche. Nous sommes adoptés et ses enfants et nous sommes acceptés dans le bien-aimé. Dans le chapitre 1 des Éphésiens, versets 7 à 8, nous trouvons un acte de rédemption par le sang du Christ. Paul écrivait à des gens qui avaient été enfants de la colère, esclaves du péché, comme nous. Mais ils ont été rachetés et libérés de l'esclavage du péché. En fait, la rédemption permet à un esclave de se libérer de son maître. Dans ce cas, le maître était le péché. Nous aussi, nous recevons le pardon de nos péchés pour un prix énorme, le sang de Jésus. Ainsi, nous ne sommes plus des objets sans valeur utilisés par un maître tyrannique, mais des êtres libres et sans prix, des fils et des filles de Dieu. Un autre don consiste à rassembler en un seul tout ce qui est dans le Christ. Dieu, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le dessein qu'il a formé en Christ, comme un plan pour la plénitude des temps, d'unir toutes choses en lui, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Éphésiens 1, versets 9 et 10. Paul explique ce plan en détail dans la suite de sa lettre. L'unité en Christ est fondée sur sa mort, sa résurrection, son ascension et son exaltation. Le plan a commencé par l'unification de l'humanité, des Juifs et des païens en une seule Église. L'Église doit rester unie, en évitant les comportements qui pourraient la diviser. L'Église luttera pour la paix en tant qu'armée unie au nom du Christ. La dernière moitié de la lettre de Paul commence par une annonce de paix et d'entente dans l'Église. Ensuite, Paul demande à l'Église d'éviter les comportements qui détruisent l'entente. Paul demande aux membres de l'Église de travailler ensemble dans la paix. Paul termine sa lettre par une image puissante. Il compare l'Église à une armée puissante. Cette armée travaille ensemble pour faire régner la paix sur la terre au nom de Jésus. Point numéro 2. Notre réponse à ces dons.
la louange de sa gloire. Afin de renforcer notre foi et notre identité en tant que chrétiens, Paul nous rappelle que Dieu nous a donné des bénédictions. Il a fait de nous des fils et des filles de Dieu, et il a un plan spécial qui s'accomplira à travers nous, tout unir en Christ. Nous devons être conscients que Dieu a mis sa confiance en nous. Nous devons y répondre en menant une vie à la louange de sa gloire. En outre, nous avons reçu un héritage en lui. Nous recevons un héritage de Dieu, mais nous devenons aussi un héritage pour Dieu. Un membre de votre famille vous a-t-il laissé un cadeau que vous avez reçu après son décès? Un membre de la famille vous a peut-être laissé un trésor particulier ou beaucoup d'argent. Pour Paul, les chrétiens ont reçu un cadeau à la mort de Jésus. C'est Dieu qui leur a fait ce cadeau. Lorsque les chrétiens reçoivent ce don de Dieu, ils deviennent un don à Dieu. Dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu est parfois considéré comme son trésor ou sa part. Nous devenons le propre trésor de Dieu, comme nous le voyons dans Éphésiens 1 verset 18 et Éphésiens 1 verset 11. C'est pourquoi nous pouvons écrire le verset 11 d'Éphésiens 1 de la manière suivante, « Grâce à Jésus, nous appartenons à Dieu ». Paul veut que les chrétiens d'Éphèse sachent combien ils valent pour Dieu. Dernier point. Un avant-goût des cadeaux à venir. La garantie de notre héritage. Dieu veut que nous soyons sûrs de recevoir un héritage avec Jésus. Il veut que nous jouissions de choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues. C'est pourquoi il nous a donné le Saint-Esprit. Paul l'a expliqué en utilisant deux métaphores, le sceau. Lorsque nous acceptons Jésus comme notre Sauveur, nous recevons le Saint-Esprit et sommes marqués comme propriété de Dieu. La garantie. Avoir le Saint-Esprit est la garantie de faire partie du peuple de Dieu et de recevoir l'héritage promis. La garantie est généralement le premier paiement effectué pour s'assurer que les autres paiements seront effectués. Aujourd'hui, nous jouissons d'une partie de l'héritage, mais le meilleur reste à venir. Paul dit que lorsque vous acceptez Jésus et que vous croyez en lui, le Saint-Esprit vous marque. Le Saint-Esprit vous marque comme quelqu'un que Dieu a sauvé. Votre marque signifie aussi que le jour où Jésus reviendra, il vous ramènera à la maison. Cette vérité biblique est si merveilleuse. Le Saint-Esprit marque les disciples de Jésus de la marque de la miséricorde salvatrice de Dieu lorsqu'ils croient pour la première fois. Le deuxième mot que Paul utilise pour décrire le Saint-Esprit est « une promesse ». Le Saint-Esprit est la promesse de Dieu que nous recevrons tout ce qu'il a promis de nous donner en totalité. Êtes-vous prêt à accepter cette promesse? C'est la fin de cette leçon. N'hésitez pas à la partager avec vos amis et vos proches. Que Dieu vous bénisse.